Salut à toutes! Alors aujourd'hui je vous retrouve et je suis super contente sur minutefacile.com pour vous parler sourcils. Aujourd'hui on va s'occuper du sourcil de star, donc comment se l'épiler toute seule parce que moi-même je trouve ça très difficile de confier ses sourcils à quelqu'un d'autre. Donc vous allez voir qu'avec 3 petites astuces on peut s'en sortir toute seule et même affiner son nez, donc c'est juste trop bien. On va aussi l'épaissir avec du maquillage. Si vous avez fait un petit raté, que vous avez un petit trou et qu'ils sont trop clairsemés, on va pouvoir les épaissir. Et en plus, c'est la tendance du moment sur les catwalks, c'est carrément le buzz, c'est le sourcil épais. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a beaucoup moins besoin de les entretenir et donc c'est super cool. Alors, pour épiler ces sourcils hollywoodiens prisés par les plus grandes comme Kim Kardashian ou Megan Fox, il faut faire attention à 3 points. Donc, avec un petit pinceau ou un goupillon, donc cette petite chose, cette petite brosse, on va se placer sur l'arête du nez. Mais alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que c'est ici. Moi, je vous dis que c'est au milieu et jusque là. Et donc là, on voit que tout ce qui dépasse à gauche, il faut que je l'épile. Et tout ce qui est à droite, eh bien, je le laisse. Et là, on voit que je suis plutôt pas mal. Ensuite, il y a un autre point, c'est le coin externe, cette fois-ci du nez, avec le coin externe de l'œil. Et là, on fait comme ça. Donc là, il m'en manque 1 ou 2. Et on va voir ensemble comment rattraper cette petite erreur. Et justement, on va prendre son petit fard à paupières pour dessiner tout ça. Ensuite, il y a un 3e point, c'est celui de l'accent. Donc, comment faire son petit accent circonflexe, à quel moment le sourcil doit monter finalement. Donc en fait, c'est à la fin de l'iris. Donc on monte, là on voit que c'est exactement là. Donc juste ici, on commence à monter et on creuse en fait avec une pince à épiler. Donc là, on va passer à la pratique. Donc pour ça, vous prenez votre petit goupillon et vous brossez toujours vers le haut. Et en fait, tout ce qui dépasse, vous allez le couper. Donc avec un petit ciseau, tout ce qui dépasse en haut, on le coupe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épiler donc le petit accent. Donc on prend une petite pince à épiler et tout ce qui est en dessous, on l'enlève. Alors c'est une légende urbaine le fait qu'on ne peut pas du tout épiler en haut, parce que c'est juste le fait que ça tasse si on se rate, mais pour que ce soit net, il faut forcément enlever le duvet qui est au-dessus. Alors ici ça s'appelle la tête du sourcil et ici la pointe ou la queue du sourcil. Et du coup la tête on va l'épiler, mais attention de ne pas trop l'épiler parce qu'elle est forcément clairsemée, c'est normal, c'est comme ça. Alors les filles, maintenant que vous êtes complètement calées sur l'épilation du sourcil et que ça n'a plus de secret pour vous, il faudrait peut-être penser à remplir les petits ratages si jamais il y en a, parce que les sourcils c'est la chose la plus importante. S'ils sont trop épilés, ça va faire vraiment pas très joli. Un air même parfois ahuri si c'est un peu trop en rond. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est de les maquiller pour même avoir un effet un peu plus chargé à la Kim Kardashian, tout ça. Et Megan Fox aussi est complètement fan de ce sourcil, donc je vous propose de voir ça tout de suite. Alors, il y a plusieurs écoles et surtout plusieurs erreurs à éviter. Pour moi, le plus gros fail, c'est le crayon noir. Donc le crayon noir, c'est juste no way les filles. Donc moi, je vous propose mes petites alternatives. On va plutôt préférer le fard à paupières pour se maquiller les sourcils. Alors un fard à paupières plus clair, un ton plus clair que ses sourcils, parce que si c'est noir, enfin personne ne doit se maquiller avec du noir, tout simplement parce que la peau en dessous, sinon on la voit plus du tout et la peau n'est pas complètement noire, donc il faut vraiment penser à prendre un ton en dessous, par exemple un kaki ou un gris pour les brunes et quelque chose de plus beige pour les blondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de matière et on va rattraper mes petites erreurs. Donc par exemple, ce que je vous disais, la fin de la pointe. Donc on y va par petits à-coups, en fait, des petits pointillés. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les fards à paupières, vous pouvez tout à fait prendre des crayons, mais pas des crayons noirs,
Et pour ça, il y en a plein chez Kiko qui sont pas chers du tout. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est gris kaki pour les brunes. Et de l'autre côté, c'est pratique parce que vous avez directement la brosse. Donc pareil, on va essayer de faire l'autre de cette façon. Donc là, j'ai un petit trou, je le remplis. Donc on effleure, pourquoi? Pour pas avoir de traits bruts de décoffrage. Et la tête, on la laisse quand même un peu clairsemée parce que naturellement, ça l'est. Et on accentue la pointe. Donc là, je vais un tout petit peu plus loin. Voilà. Alors moi, je vous avoue que je suis plutôt fan du fard à paupières parce que je trouve que ça a un effet plus naturel et diffus qu'un crayon, parce que même si vous vous appliquez à faire des petits tirets, ça va quand même faire moins naturel qu'un fard. Mais bon, parfois, on n'a pas le temps de dégainer ses pinceaux et donc ça dépanne pas mal. Voilà les filles, vous avez votre sourcil hollywoodien, vous savez tout, vous êtes des pros. Et du coup, moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur minutefacile.com pour plein d'autres astuces, une manucure tie and dye et plein d'autres choses super cool. Donc moi je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!